présenté par notre partenaire SW Motech. La fête de la moto à Barcelonnette et pas n'importe quelle moto, des motos typées voyage, aventure. Bien évidemment, on est sur la 6e édition de l'Alpe Aventure Moto Festival. Quasiment tous les constructeurs ont répondu présent, ils présentent leur gamme, mais surtout ils vous les prêtent pour que vous puissiez aller les essayer partout dans cette magnifique vallée. Vous pourrez également essayer des équipements, vous pourrez également faire un maximum de stages et d'expériences pour vous former justement avant de partir à l'aventure. L'accent est mis justement sur ce dernier point, sur cette 6e édition. D'ailleurs, pour m'aider à participer à ces expériences, à ces ateliers, à ces stages, il y a Théo que vous allez retrouver dans cette vidéo. Il y a également Matt qui nous fait un petit focus sur les équipements à ne pas manquer pendant cette 6e édition. Ans de la Vestrom. Donc 20 ans, c'est pas rien hein, dans une vie, dans une marque et pour ce modèle. Alors sur l'Alpe, on découvre des nouveautés, même des premières mondiales. Première fois qu'on voit cette Suzuki, cette nouvelle DL 1050. Je suis avec Guillaume Villardot, tu chapeautes la partie moto chez Suze. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des modifications? Oui, bien sûr. Alors la Vestrom 1050 DE, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la genèse de cette moto 2013. La Vestrom, on lance une version XT qui a un look un peu plus off-road avec des jantes à rayons. Et à ce moment-là, on se rend compte que nos clients, vraiment, ils réagissent très positivement à ça. Et on retrouve nos clients qui nous parlent des Airbig, de la moto de Gaston Rayot Paris-Dakar. Oui, bien sûr. Voilà. Et tout de suite, ça évoque des choses. Et là, on a compris, bah ouais, il y a quelque chose à faire. Et donc, on a travaillé là-dessus pour arriver à cette moto, la 1050 DE, qui est véritablement une moto faite pour l'off-road. Là, on n'est plus uniquement dans le cosmétique. La moto, elle est plus haute. La jante de 21. Les suspensions, tu vois, la moto, on a une suspension beaucoup plus longue avec plus de débattement. Le guidon qui est plus large pour mieux manier la moto. On a fait évoluer la selle également de manière importante parce que la moto est plus haute, mais on était inquiet que nos clients en fait puissent pas toucher par terre. Et donc on a creusé notre selle sur les côtés, ce qui fait que même quelqu'un de 1m70 finalement, il peut toucher, avoir les pieds au sol sur cette moto. Je peux monter, moi je suis 1m83. Ouais. Hop. Allez, hop, hop. Ah bon, en effet, c'est assez fin à la base. Bon, on est sur la centrale, je ne mettrai pas les pieds à terre. Ouais, je vois que le guidon est un petit peu plus large. Oh, je vois qu'il y a du changement aussi ici. Ouais, il y a un bel écran, bel écran TFT. Et donc sur le mode off-road, en fait, il y a une nouveauté également. On a ce qu'on appelle le mode gravel. D'accord. Donc ça, c'est tout nouveau chez nous. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a aussi une dernière évolution, je crois, sur le freinage. C'est ça, ABS déconnectable à l'arrière. Et puis on a toujours l'ABS pour d'angle, en fait, pour être sécure. Et c'est cher cette histoire? Alors le prix, on l'aura en fin d'année. Il sera communiqué en fin d'année. D'accord. Donc rendez-vous en fin d'année pour avoir le prix. Mais déjà, je trouve que la proposition, il y a une belle évolution. Merci Guillaume. Merci Mehdi, à bientôt. Impeccable. Et je vous emmène sur un autre stand, c'est parti. Bon, sur cette Alpe Aventure Moto Festival, on voit aussi pas mal d'innovations au niveau de la sécurité. Là, on est chez AXA, le AXA Lab, qui regroupe pas mal de petites innovations justement pour aider les pilotes. On est surtout chez CX Air Dynamics. Nicolas, je t'avais rencontré il y a 3 ans au Castellet. Exact. Avec un projet, un prototype de pantalon airbag. C'est ça. Il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a. Le produit est arrivé sur le marché, il est commercialisé. Tout à fait, ouais. Il vaut combien alors? Là, on l'a pris prix public TTC à 599 € sur notre site internet. D'accord. Airbag pour les jambes. Tout à fait. Ça se déclenche, c'est en filaire du coup? C'est un filaire. C'est un filaire. C'est un filaire. Combien de temps ça se déclenche? En 5 millisecondes. D'accord, c'est rapide. Ah, très rapide. Très rapide. Très rapide. On change la cartouche du coup une fois que Tu changes la cartouche. Voilà, c'est un pantalon qui est déperlant. Il n'est pas étanche. Donc il est homologué, donc je peux l'essayer en toute sécurité. Tu peux l'essayer, tu peux le porter avec un pantalon, un jean, un costard, un short. D'accord. Bon, voilà. Chérie, normalement ça va bien se passer. Ok, c'est parti? C'est parti. On est parti pour la démo. Bon. Donc t'es prêt? C'est parti. Non. Ah. Ah non, ça va.
Ah, ça Comme bloque tu peux complètement. voir, C'est ça te frais. compresse là, C'est tout derrière. frais. Ouais, c'est la clim. Tu sais quoi, c'est super sécurisant. C'est super sécurisant. Bah, je vous propose d'aller voir un autre produit maintenant. C'est parti. Je vais l'enlever quand même. Là, je suis dans un endroit très spécial. Je suis dans la partie, on n'est même plus Barcelonnette là. Si, Où encore, suis-je limite. Limite. Toute l'entrée. Limite. Même. Et je suis avec Mathieu Maire de BMW. Où est-ce qu'on est, Mathieu? Est-ce que tu peux nous expliquer Et ben là, on succinctement est sur la zone off-road de BMW Motorrad. On a ici donc 3 espaces réellement. On a un espace stage débutant, un espace stage confirmé et un espace challenge. Donc le but est un challenge multimarque, 5 épreuves et les 5 premiers ont un prix. Génial. Et du coup, moi, là, je suis là pour expérimenter, il me semble. Donc, je vais aller expérimenter maintenant. Bah ouais, avec plaisir. Bon alors Nico, là je viens de passer une petite heure, les 45 minutes sur ces motos avec toi comme instructeur à me guider, etc. Moi, pour moi c'est ma première expérience. Ouais, mais on t'a amené dans du dur là. Ouais, vous m'avez emmené là justement. Alors du coup c'était pour tester les limites, c'est ça? Il y a un petit peu de mou, il y a un petit peu de dur. Le but c'est que vous puissiez découvrir aussi des montées, des descentes, du slalom et surtout découvrir un revêtement qui est quand même compliqué à piloter, des gravillons. Mais alors, le groupe avec lequel tu étais, t'as vu? C'était pas des gens, t'avais un peu de tous âges, t'avais des jeunes, même cet après-midi j'ai eu quelqu'un de 76 ans. On voit énormément de femmes, Ah oui, beaucoup de femmes maintenant qui arrivent. Et c'est bien, ça mixe un peu parce Ah que oui, c'est oui, assez contre-intuitif aussi cette histoire là. On se balance Ah oui. là comme on expliquait tout à l'heure, à l'inverse. on voit les gens qui viennent de la piste. Là, on a vu un trialiste. Et puis tu lui dis, toi tu fais du trial. Ah ouais, toi tu fais de la piste. Ah oui, oui. Et on voit les habitudes. Alors, tu vas faire le challenge ou pas? Bah alors moi je me tâte, pourquoi pas, hein? Avec Bah quoi? vas-y, vas-y. Il faudrait que j'essaye. Ah oui, oui. Peut-être maintenant, une prochaine fois. Ah ouais. Et puis bah du coup on va retrouver Mehdi parce que là c'était hyper spécial comme expérience, mais je pense qu'il a aussi d'autres trucs intéressants à vous montrer. Donc back to Mehdi. J'aime bien le bleu. Mais je vous rassure, c'est pas mon prochain essai. En fait, tiens, Théo, il est parti se reposer un petit peu. C'est moi qui fais le prochain atelier trajectoire de sécurité avec la gendarmerie. Dans la trajectoire de sécurité, il y a plusieurs phases. Tu as 4 phases qui caractérisent ton virage. On va prendre le cas d'un virage à gauche. Je me mets plutôt sur la partie droite de ma voie de circulation. J'adapte l'allure en zone d'entrée et je vais rentrer dans une phase suivante qui est la zone de découverte jusqu'à ce que je vois mon point de sortie. À mon point de sortie, je vais rentrer dans une zone dite d'ajustement de la vitesse ou de sollicitation, ce qui va me permettre de redresser, d'aller chercher mon point de sortie précisément et de redresser ma machine. Et côté nouveauté équipement sur le salon, eh bien on va trouver quand même pas mal de petites choses avec tout d'abord, ça y est, les SW-Motech 6 bags qui sont enfin disponibles à l'achat, hein, ça y est. Là justement je suis avec Sylvain de chez SW-Motech qui va nous en parler un peu plus. Donc on les présente aujourd'hui ici, donc c'est la nouvelle la 6 bag L. C'est vraiment une sacoche faite pour le tout-terrain. Celle-ci elle est en 40 litres maximum, 27 fermées, 40 litres ouvertes, donc on peut déjà vraiment la charger, quoi. Ok, donc c'est modulable au niveau C'est volume. modulable, voilà, on a des sangles ici à chaque fois de compression. Donc si on n'utilise pas la totalité du volume, on peut réduire le système. Et justement, si par exemple on passe dans un passage un petit peu serré en tout terrain, on peut les démonter facilement. Oui, on a un système donc au niveau de nos platines, donc voilà, sur nos supports, directement avec un petit clip de déverrouillage qu'on va pouvoir mettre sur notre support pro directement. Top. Et au niveau tarif, on sera à combien alors? Alors on est à 220 € sur la sacoche. Après on peut l'avoir soit avec la platine qu'on rajoute en plus, qui est de 50 €. Ouais. Sinon on peut la sangler directement sur d'autres supports, même que les nôtres. D'accord. Ensemble. Top. Bah écoutez, maintenant je vous propose qu'on aille découvrir la deuxième nouveauté de chez SW-Motech, le sac à dos Cosmo.
Salut Quentin. Salut Mathieu. Écoute, tu peux nous en parler un peu plus de ce sac Cosmo parce que pour le coup, je l'avais pas du tout vu à l'ECMA, c'est une vraie grosse nouveauté récente. La première spécificité la plus importante, ça va être la sangle pectorale que tu as sur l'avant. On a la possibilité de venir choisir la distance et la longueur de ces sangles, qui permettra de venir ajuster la bretelle pour que ça vienne vraiment maintenir sur le dos. Ok, et là je vois une petite poche, c'est pour l'ordinateur portable? Ouais, exactement. Tu peux rentrer un ordinateur jusqu'à 13 pouces. Ça permettra d'utiliser la semaine ton sac à dos pour aller au travail par exemple. Et puis le week-end, tu mets ton camelback et puis tu pars rouler. Bon bah nickel, hein. Bah écoute, merci pour toutes les infos. Avec plaisir. Moi je vous propose maintenant qu'on se retrouve sur le stand Nolan où là aussi on a une exclusivité à découvrir en Cascade Venture. Et dernière vraiment grosse nouveauté de ce salon, c'est même une exclusivité mondiale, hein. Vous voyez comme quoi à l'Alpe Aventure Moto Festival on a des exclus mondiales. Bah, c'est le nouveau casque de chez Nolan avec justement le X-Lite, le X552 et on a Serge justement de chez Nolan qui va nous en parler un peu plus. Bonjour Serge. Bonjour. Alors oui, effectivement, c'est la dernière nouveauté qui vient d'arriver, donc qui sera disponible à partir du mois de novembre. Donc sa composition en fait est faite de Kevlar, donc pour la partie interne, et recouverte donc de carbone. D'accord. Pour l'esthétique. Après tout ce qui est écran, je vois qu'il y a des possibilités de mettre un pinlock solaire et tout ça. Oui, exact. Alors de série, bien évidemment, c'est livré avec le pinlock qui est déjà installé sur la visière. D'accord. Et on a surtout notre écran donc VPS ici. Donc VPS pour écran solaire, c'est notre dénomination. Et la particularité par rapport à nos concurrents, c'est qu'en fait nous sommes UV400, donc traités comme des lunettes de soleil. Et en termes de tarifs, on est à combien alors? Alors sur la version que tu as, en fait, on est à 599, donc ça concerne tout ce qui est carbone uni, carbone mat. Et après on passe à 699 sur une quinzaine de décos, dont celui-ci qui est noir-rouge, on a du bleu, on a un petit peu pour tout le monde. Ok, super. Bah moi je pense que je partirais plutôt sur la version carbone brillant comme ça, il est bien stylé. Ouais, c'est très très beau. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Serge, c'était super intéressant. Et je vous propose maintenant qu'on retrouve Mehdi pour la suite de cette émission. Le casque, élément vital au niveau de la sécurité. Mais est-ce que vous connaissez les premiers secours à apporter à une personne justement qui a eu un accident? Vous êtes dans un groupe d'amis, c'est quoi les gestes pour sauver votre pote? Et bien justement, Théo, il est parti suivre un stage de formation premiers secours. On le retrouve tout de suite. Et oui Mehdi, là tu me retrouves effectivement dans une salle. Alors je suis en fait au cœur de Barcelonnette, dans le petit village, et précisément on est, où est-ce qu'on est Samuel? Dans la salle du marché couvert à Barcelonnette. Donc. Voilà, où Samuel a animé une animation avec deux collègues de la protection civile sur la sécurité à moto finalement, et les premiers gestes des premiers secours, mais axés spécifiquement sur la moto. En fait là c'était juste une initiation sur un temps très bref, 2 heures finalement. On a axé nos messages sur des situations que peuvent rencontrer un peu plus fréquemment les motards par rapport à un citoyen lambda. On a axé sur les hémorragies, la perte de connaissance, l'arrêt cardiaque, la pose de garrot, puisque dans les accidents de la moto, il y a souvent des sections de membres, enfin des hémorragies, c'est assez fréquent. Donc voilà, un message très ciblé sur les risques spécifiques des motards, au détriment du message qui pourrait concerner toute la population, les enfants et nourrissons, on a survolé rapidement. Merci Samuel pour toutes ces explications, et je n'oublie pas de mentionner que cet atelier de la protection civile était possible grâce à la préfecture et la sécurité routière qui ont organisé l'événement. Et d'ailleurs, pendant que je me formais moi au secourisme, je me demande qu'est-ce qu'il a fait Mehdi là? Où est-ce qu'il est? On dirait une KTM, c'est ce que je viens d'entendre. Je suis posé à côté de la série limitée spéciale France de la R1250 GS, la Spirit of GS. 1250 exemplaires. En fait, on est parti d'un modèle triple black, finition pro. Donc finition pro, ça veut dire que vous avez déjà tous les packs. Et à partir de là, il y a une petite déco un petit peu spécifique noir et orange, d'où on dirait une KTM. Ça se passe où? Au niveau de la selle, c'est le confort bien évidemment. Ça se passe au niveau de tout l'habillage qu'on retrouve ici. De ce côté, sur les jantes également, là les petites entrées d'air, vous retrouvez une petite signature spécifique là, hop, pile poil au centre du guidon, les petits marquages, vous avez vu sur les protège-mains. On a également un sabot moteur
livret de série avec la protection moteur. Bon, c'est plutôt complet. L'échappement que vous voyez, c'est une option. C'est assez joli, c'est quand même pas mal réalisé. 1250 exemplaires. Bon, par contre, ça reste quand même toujours assez cher. Il y a une offre de LOA à 390 € par mois, m'a-t-on dit. Sinon, si vous êtes plus genre content, c'est 27 990 € pour cette petite moto exclusive, 1250 exemplaires. C'était la spécificité BM sur l'Alpe. Et comment ça se fait qu'on puisse te rencontrer aujourd'hui, Johan, sur ce salon? Je suis pas si loin que ça, hein. Autour d'Avignon, il y a environ 200 km et ça fait une belle balade. Je voulais faire ça avec ma copine et pouvoir venir voir quelques partenaires. Voilà. Je connais pas mal de monde, du coup, profiter d'une belle balade, il fait super beau et accompagné avec un copain sur 2 Ducats, c'était bien. Merci beaucoup, Johan. De rien. Bon Salut. salon. À plus tard. Ciao. Partir en voyage, en road trip, en ride, ça se prépare. Pour beaucoup, la solution, c'est le GPS. Mais non, il y a la cartographie et ça, c'est super sympa. D'ailleurs, Théo participe à un atelier. On le retrouve tout de suite. Et oui Mehdi, donc là je suis au stand KTM, toujours sur le salon, avec Benoît Faré, un ancien du TET, c'est ça? C'est ça, absolument. Et donc du coup tu animes ici sur le stand KTM, mais aussi à d'autres endroits, pour d'autres créneaux, un atelier cartographie. On a mis en place ces ateliers de formation pour un petit peu démystifier déjà un petit peu cette spécialité et puis s'approprier un petit peu les outils modernes qu'on a actuellement qui nous permet en fait d'intégrer, de préparer son parcours, de le charger sur son GPS et de naviguer, de partir à l'aventure. Tu essayes de trouver le bonheur de chacun. Exactement, il n'y a pas de formule magique. Mais merci beaucoup pour tes explications et puis j'imagine qu'on va retrouver Mehdi sur un autre stand. Mais alors où es-tu Mehdi ? On est sur le stand Moto Morini. Il y a une nouveauté. Alors la Escape, vous la connaissez, elle est sur le marché depuis l'année dernière. La réponse Trail, le renouveau justement de Moto Morini, on est sur un bicylindre de 650 cm3. C'est une belle petite bécane avec un bel accastillage, du freinage Brembo, des suspensions Marzocchi. Bon, 7 699 €, c'est déjà un tarif qui est quand même assez accessible. Là, la nouveauté sur l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est une série spéciale en fait suréquipée pour les amateurs de voyage. On est juste en dessous des 9 000 € à 8 999 €. Pour une série spéciale tout équipée, c'est pas mal. Le numéro 6, c'est pas parce que c'est la 6e de cette série de 99 machines. Non, c'est parce que c'est la 6e édition de l'Alpe Aventure Moto Festival. En revanche, on a le numéro justement de ces séries sur 99. Là, c'est la 00, un peu exclusive. La 01, je pense qu'elle va aller à l'organisateur. Donc, il en reste 97 avec cette offre. Voilà, c'était l'Escape version Alpe Aventure Moto Festival. Et ben nous, on va s'escaper. Ciao! Bon, on est maintenant sur le stand CF Moto. Je vais vous montrer cette petite 800 MT décorée avec soin par Burnout. Vous connaissez certainement Burnout, mais en fait je voulais vous montrer autre chose qui est pour moi la nouveauté du salon. Ça se passe là, la nouveauté du salon Adventure pour moi, c'est la SR 450, c'est la petite sportive qu'on voit enfin dans sa version définitive. On l'avait vu à Milan l'année dernière, alors avec plein de périphériques, de MotoGP, enfin prêt pour la compète. Bah, finalement ce qui reste, bah, c'est quand même très proche du prototype qu'on avait vu. Il n'y a pas l'accastillage au niveau des suspensions et du freinage qu'on avait vu. Cela dit, ça devrait quand même aller parfaitement à cette petite bombinette de 47,5 chevaux. Bon, je vous montre quelque chose. Hop, ce petit éclairage déjà qui est bien sympa. Et vous savez quoi? Comme j'ai les clés, on peut la faire craquer. Ça, faut que j'arrête. Je vais pas parler trop longtemps. Si vous voulez, après on peut poser quelques questions sur l'épisode.
L'heure est au bilan. Je suis avec Jean-Pierre, l'organisateur de cette Alpes Aventure Moto Festival. Et je suis pas content du tout parce qu'à cause de toi, j'ai bossé mais incroyablement, quoi. Il y a tellement de choses à faire cette année. C'est pas des vacances? C'est pas des vacances, c'est du bonheur, je suis d'accord, mais on a voulu faire toutes les expériences que tu proposais, tous les stages. Est-ce que tu es arrivé? Non, il y en a un qu'on n'a pas fait, c'est la préparation pour le raid. Donc là-dessus, tu peux nous gronder. Non, c'est mon but, c'est que vous n'arriviez pas à tout faire. On t'en tire quoi comme bilan de cette édition, cette 6e édition? On est fatigué. On est fatigué, mais c'est bon signe comme toujours. Le marché du voyage à moto, c'est la 6e édition. Quand on a démarré, c'était quelque chose qui était en progression, qui était en train de s'installer. Il y avait des indicateurs tous les uns les autres dans le milieu professionnel, mais les choses sont arrivées à maturité. On ne parle plus d'un trail chez les constructeurs, on parle de gamme trail. On a une évolution de cette attente parce que sociologiquement, la pratique de la moto a changé et cet événement ou ce week-end, c'est le reflet de ce développement. Et la preuve avec cet exclu mondial qui nous ont amené chez Suzuki, direct le Vestrom, justement pour l'aventure, c'est vraiment impressionnant. Moi, sincèrement, Jean-Pierre, j'ai jamais vu autant de monde. Je repense à la petite phrase que j'ai vue hier soir lors de la projection de l'extrait du film de Monsieur Sylvain Tesson, où David Dumain, mon confrère, disait qu'il ne pensait pas qu'il fallait vivre caché pour être heureux. Justement, lui, il voulait qu'il y ait le plus de monde qui fasse de la moto. Mais justement, aujourd'hui, on n'est pas un peu victime de ce succès-là? On n'est pas victime de ce succès-là parce qu'on arrive parce qu'il y a un travail derrière. On est 24 à garer les motos sur les parkings. Au début, on était 4-5. C'est tout l'intérêt de cet événement, c'est que c'est une petite vallée qui a du charme. Toute la difficulté ou la jonglerie aujourd'hui, c'est d'arriver à faire passer beaucoup de monde dans un petit espace, aussi bien là en termes de parc d'exposition que sur la vallée, sans créer de contraintes pour les riverains, pour les habitants, pour les gens qui vivent au quotidien. Je le répète souvent, nous on vient jouer 3 jours, eux ils y vivent à l'année. C'est pas mal. Et puis en fait, on sent que les gens du coin, ils apprécient l'événement. Ils le demandent, on le voit au niveau des commerçants. J'ai même vu des gens se balader dans le salon qui n'avaient rien à voir avec la population motarde habituelle. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. On arrive à changer l'image de la moto. Et du coup, on a maintenant des gens qui viennent voir cela et qui disent « mais c'est incroyable que des gens viennent d'aussi loin pour notre ville de Barcelonnette ». Donc il y a une fierté qui est en train de revenir pour ça, parce qu'on a mis Barcelonnette, et c'est, bon voilà, c'est pas un pari gagné, mais c'est quelque chose dont moi je suis très très content. En tout cas, moi je te remercie. Je remercie tes équipes, comme tu le disais, vous êtes beaucoup justement pour que tout se passe bien. Je remercie aussi mes équipes qui ont participé à toute cette vidéo. Nous on est super contents, j'espère revenir l'année prochaine. Je viens depuis le début. Mais à chaque fois, comme ça monte en grade, je vois à chaque fois des choses différentes. J'adore ce salon, Jean-Pierre. Et je te le dis pas parce que je t'apprécie aussi, mais ton salon, il est vraiment top. Merci. Merci Jean-Pierre. On est tous contents de venir. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Sur la chaîne. À bientôt. À l'Alpes Festival. C'est la fête de la moto il y a des gens qui sont partout autour de moi. Attends, je te le Premier secours. Vous essayez de monter sur la marche, comme ça vous avez l'impression d'être beaucoup plus haut. Il m'a mis une main au cul. J'ai eu l'info. Et bim, goal. C'est sympa chez KTM, il y a un baby-foot. On en parle énormément parce qu'il y a plein de variantes. Je vais la refaire.